Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Alexandre, bonjour Trina. Alors, Bonjour. vous nous Merci appelez. de nous recevoir. Mais et merci de à nous vous. recevoir. Merci. Non, mais vous avez une bonne complicité tous les deux à l'antenne, j'aime C'est bien. vrai? Ouais, ça s'entend en tout cas au fur et à mesure des émissions, oui, on l'entend. Pourtant, on se connaît pas avec Trina. Non, j'en suis convaincu. Non, pas du tout, Non, on s'est c'est jamais sûr. vu. Alors, vous nous appelez à cause de votre voiture. Ah oui, en général j'ai d'autres questions, mais là j'ai Oui. ma voiture, enfin, qui me pose un souci, c'est que là j'ai acheté en 2012 et c'est une très bonne voiture, elle est très très fiable, c'est une voiture familiale en plus, c'est d'où l'intérêt justement que j'y attache beaucoup d'importance. Mais le problème c'est qu'au niveau mécanique j'ai rien à dire, mais c'est que déjà on a commencé à ma femme l'a bouillie une fois quelques mois après l'avoir eue, on la passe en carrosserie, je la fais réparer, ensuite c'est moi qui en reculant qui la défonce l'aile avant droite, en reculant, ensuite je repasse en carrosserie. En fait, tous les ans, elle passe une fois ou deux en carrosserie, c'est que je tutoie le carrossier. Donc on est devenus potes maintenant, d'ailleurs, voilà. Et puis une fois, elle est passée 2 ou 3 fois en même temps. Je rentre dans quelqu'un en reculant, toujours pareil. Quelqu'un me suit, me rentre dedans, j'ouvre un contrat d'assurance, quelqu'un me rentre dedans et j'ai mon voisin qui me rentre dedans par-dessus le marché parce que l'expert il comprenait plus rien sur cette voiture. Oui. Donc en fait voilà, donc elle est refaite, elle est plus refaite qu'une star de show business, vous voyez ce que je veux dire. Donc à un moment donné, c'est vrai que c'est un truc de fou cette voiture. Et bon, je l'aime beaucoup, hein, c'est pas le problème, elle roule bien, je viens de la passer au contrôle technique, mais à un moment donné je sais plus quoi faire parce que d'autant plus que j'ai un ami qui est médium qui m'a dit moi attention, elle a une énergie négative ta voiture, tu risques d'avoir des gros problèmes si tu la gardes. Je dis merde, moi j'ai pas prévu j'ai pas prévu de la vendre, je voulais la garder parce qu'elle est fiable et elle a que 100 000 km, donc du coup je voulais encore la garder un petit moment. Et puis voilà, donc du coup je sais plus trop quoi faire, si je dois faire confiance ou pas, ou qu'est-ce que je dois faire quoi. Donc c'est un peu compliqué. Surtout que c'est une voiture familiale, donc Oui, en j'ai plus. quand même j'ai mes enfants dedans, j'ai ma femme qui la conduit des fois. Voilà. D'accord. Donc vous nous avez envoyé gentiment la photo de cette voiture, Alexandre l'a sous les yeux. Quel est votre ressenti, Alexandre? Alors, vous êtes très fort pour tout ce qui est maison, lieu d'habitation, etc. Pour les gens aussi, nos auditeurs aussi. Mais pour une voiture. Alors justement, là je rebondis et on dit souvent que les femmes conduisent. Faites très attention. Et là, très attention. Vous jouez à un jeu dangereux. Là. Oui, je crois, oui. Je peux vous faire couper le micro, vous savez. Exactement. Mais là, c'est vous qui avez ces problèmes-là de carrosserie, de problèmes de mécanique, de petits accidents, de choses comme ça. Donc, c'est pas lié à votre femme, c'est lié avec vous, Jérôme, c'est ça? Oui, Alexandre, soyons sérieux. Oui. Exactement. Alors, pour moi, par rapport à cette voiture, c'est une première main que vous avez eue? Oui, alors j'ai appris aussi qu'elle avait été touchée avant même que je l'achète. Oui, parce qu'effectivement, j'allais vous dire qu'auparavant, les anciens propriétaires ont eu soit des problèmes auparavant, et on dirait que, alors je veux pas faire de la psychologie et tout ça, mais on dirait que cette famille avait pas mal de fragilité ou de difficultés, et j'ai l'impression qu'ils vous ont transmis en vous vendant cette... Oui. Ah, mais elle était neuve quand je l'ai achetée, hein, mais elle avait déjà été cartonnée neuve en fait, c'est ça le truc. D'accord. C'est assez incompréhensible. Le carrossier, la première fois, j'ai oublié de vous le dire, c'est que quand il me l'a refaite, il m'a dit mais regardez, elle est déjà pas de la même couleur, il y a un côté, j'ai merde, je l'ai acheté comme ça. Et en fait, elle avait 50 km au compteur, elle avait été importée d'un autre pays. Et en fait, déjà, je pense que dans le trajet pour venir en France, elle avait déjà tout pris, elle avait déjà pris une baigne, quoi. C'est ça. Et moi, si vous voulez, il y a une mémoire qui s'est inscrite. Alors après, sur un véhicule, on va dire une mémoire, c'est un peu risible, mais en attendant, voilà. Mais en attendant, ce que je perçois, c'est que auparavant, il y avait déjà une mémoire sur des chocs où il y a eu déjà quelque chose de quelqu'un qui a eu la possession de cette voiture, même si c'était pas un réel propriétaire et que c'était au moment de sa construction, mais il y a eu déjà des problèmes sur cette voiture-là. Alors après, voilà, je crois que vous avez inscrit une croyance au travers de cette voiture, et peut-être que, alors, vous êtes amené peut-être à avoir des petits chocs ou des petites choses comme ça. Je ne sens pas de danger pour vous à l'avenir. Non, okay. Je le ressens pas. Je sens qu'au contraire, à un moment donné, vous risquez de... c'est comme si vous allez dire stop à ces problèmes-là, et que ça peut s'arrêter. Alors après, peut-être... J'ai commencé un petit rituel à lui mettre du gros sel. Ça va être bien bizarre. À lui mettre du gros sel dans le coffre, à lui faire oponopono, à travailler les mémoires erronées de la voiture. À lui faire quoi? Excusez-moi, j'ai... Oponopono. Qu'est-ce que c'est?
C'est une méthode hawaïenne. Désolé, je t'aime, merci. Voilà, je fais des rituels sur elle pour justement lui enlever toutes les mémoires erronées qui s'y passent. Je crois que j'ai des petits hommes blancs qui vont pas tarder à venir chez moi là. Mais je crois que vous avez un sacré pouvoir parce qu'apparemment ça va fonctionner parce que je sens que ça va s'arrêter. Tous ces incidents-là vont s'arrêter. Donc du coup vous avez peut-être. Est-ce que c'est bien ce rituel avec le sel, etc. ou est-ce que les pensées suffisent, Alexandre? Écoutez, avec une voiture. Le principal c'est que ça fonctionne. Oui. Donc après. C'est le fait de croire qu'avec ça va fonctionner qui peut aider aussi. Ça peut, et puis aussi c'est peut-être d'arriver à sortir de cette, on va dire, cette malédiction, si c'en est pas vraiment une, mais voilà. Mais vous inquiétez pas pour l'avenir. Franchement, je ressens pas quelque chose de grave, de difficile. Vous pouvez. Alors, bien sûr, est-ce que vous êtes sûr que vous roulez, vous faites pas d'abus d'alcool, de consommation illicite et tout ça quand même, hein? Ça m'arrive de boire l'apéro le samedi soir, je vous avoue, mais je prends pas la voiture après. Oui, bon, voilà, alors c'est très bien. Vous nous rassurez alors. C'est non, mais c'est vrai que je fais du reiki, je fais du magnétisme en parallèle, donc je crois en certaines choses. Oui. Mais ça se ressent. Que vous croyez en certaines choses. Bah oui, avec le gros sel et les méthodes. Oui, bah voilà. Mais merci à vous, donc je peux la garder. Je mets pas ma famille. Oui, vous pouvez la garder. Et puis juste pour valider vraiment si à l'avenir il n'y a rien qui va se passer sur cette voiture, donnez-moi une couleur. Bah là, c'est l'orange qui me vient en tête. Eh ben c'est très bien, vous allez encore faire beaucoup de route avec. Vous pouvez mettre encore du gros sel dans le coffre. Des sacs de 50 kilos, elle a la place. Exactement. Voilà. Merci beaucoup pour votre bonne humeur, Jérôme. Merci.